Shalom frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit ton partage. Permets-moi de te partager une pensée de l'Esprit ce matin concernant Hébreux 8, 10 à 11. Dans ce texte, il est dit que l'Éternel dit « Je mettrai mes lois dans leur esprit, j'écrirai mes lois dans leur cœur, et ils seront mon peuple. » Regardez un peu la tournure de ce texte. Lorsque l'Éternel dit « Je mettrai mes lois sont au pluriel, car l'Éternel a plusieurs lois qui doivent être communiquées à notre esprit, par le Saint-Esprit qui est en même temps Dieu. Mais du pluriel, il passe au singulier. Il dit leur esprit. Leur esprit, il n'y a pas S à leur ni S à esprit, parce que le message te concerne personnellement. Le message n'est pas de façon commune. Il y a des personnes qui nous font croire que tout ce qui est du spirituel doit se recevoir en commun. C'est faux. Et lorsqu'il passe à l'écriture, il passe également au singulier. L'Éternel doit écrire également ces lois dans ton âme, dans ta volonté. C'est de façon personnelle. Tu dois laisser le Seigneur écrire cela dans ta volonté. Mais quand il finit tout ça, il passe également au pluriel. Chaque individu qui reçoit les lois dans son esprit, les lois dans son âme, il devient un maillon dans le peuple de Dieu. Il dit, ils seront mon peuple. Voici la pensée de l'esprit. Ce texte nous donne la révélation de Acte 2. Car il est dit dans Acte 2, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Et le Saint-Esprit est venu non pas comme une flamme de feu, mais comme des flammes de feu. Car chacun devait recevoir le Saint-Esprit pour écrire les lois de l'Éternel dans son esprit et également dans son cœur. C'est pourquoi l'Esprit n'est pas venu en un comme dans le désert où la flamme de feu était un, mais dans la chambre haute, il est venu à plusieurs, de façon individuelle. De façon individuelle. Il est descendu sur chacun. C'est pourquoi toi qui n'étais pas encore laissé baptiser par l'Esprit, il faut le rechercher. Car le Seigneur a beaucoup de choses à écrire dans le livre que tu es. J'aimerais dire ceci. Dans Matthieu 15, le verset 10, lorsque l'Éternel parlait au peuple, il a dit « Écoutez et comprenez ». Pour dire que tu peux écouter et ne pas comprendre. Car il y a de nombreux chrétiens qui sont dans nos assemblées, qui écoutent des enseignements, des exhortations, mais qui ne comprennent pas. La preuve, rien n'est bouleversé dans leur vie. Rien n'est changé. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Que désormais tu écoutes et que tu comprennes. J'aimerais qu'on réponde à cette question. Comment est-ce que je peux savoir que les lois de l'Éternel sont inscrites dans mon âme ou ma volonté? C'est simple. C'est quand tu feras ce qu'il te dira et que tu feras ce que lui, il désire. C'est en ce moment. Vous savez, tant que Adam et Ève obéissaient à la parole de l'Éternel, ils étaient quoi? Soumis à l'Éternel. Lorsqu'ils ont désobéi, ils se sont soumis à la parole du diable. Donc, les lois de l'Éternel de ta volonté te donnent d'obéir à l'Éternel, mais si c'est le contraire, fais tout pour être obéissant à l'Éternel. Donc, en un mot, dans la pratique, reste béni et que la paix du Seigneur soit ton partage.
Amen.